Ces deux casques de football sont en apparence très semblables, mais celui de gauche peut contribuer encore plus à la santé d'un joueur puisqu'il est équipé de capteurs de choc. Personnellement, ça ne change rien au niveau des habiletés et au niveau de la performance. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on sait tous que le football, c'est un sport qui est physique. Puis ça permet, au niveau de la prévention, de pouvoir prévenir, surtout là, au niveau des impacts. Ça nous donne la force en jeu, ça nous donne le nombre d'impacts. Donc, surtout, tous les joueurs de la ligne défensive, je crois, puis de la ligne offensive, ceux qui sont habitués de frapper avec leur tête, leurs casques sont munis de sensors comme ça, là. Pour la saison 2014, le Vert et Or dispose d'une trentaine de casques munis de capteurs qui sont reliés sans fil à une tablette numérique. Si un choc dépasse un seuil acceptable, le personnel médical de l'équipe peut intervenir rapidement auprès d'un joueur. C'est d'avoir un outil supplémentaire, plus objectif par rapport aux impacts que les joueurs ont reçus, au lieu de se fier aux joueurs qui viennent nous voir après avoir reçu un coup et dire que peut-être qu'il ne se sent pas bien. Là, on peut avoir déjà l'information et aller voir l'athlète directement pour s'assurer que tout va bien. Parce que des fois, le joueur va peut-être essayer de cacher sa blessure ou juste qu'il est trop mêlé pour savoir qu'il devrait venir nous voir. Le monde médico-sportif est de plus en plus renseigné sur les conséquences des commotions cérébrales. Au camp d'hiver, j'ai pogné un flash, comme on dit, là, sur un contact avec un porteur de ballon. C'est jamais intéressant, surtout que quand on se dit qu'un bras, ça peut revenir, un genou, une cheville, mais la tête, t'en as juste une, puis c'est assez important de protéger sa tête, surtout que moi, plus tard dans l'avenir, j'espère avoir mon titre comptable, ces affaires-là. La tête, c'est vraiment important, puis oui, exactement, on ne veut pas hypothéquer notre santé. Aussitôt qu'un entraîneur peut percevoir des signes de commotion, que ce soit commotion cérébrale ou toute autre blessure, en fait, on fait appel à l'équipe médicale qui va y aller d'un suivi. À partir du moment que l'équipe médicale prend en charge un athlète, nous, tout simplement, au niveau sportif, on le retire de notre alignement le temps, évidemment, que cette évaluation se fasse. Puis par la suite, c'est l'équipe médicale qui va nous signifier si l'athlète peut retourner au jeu ou non. Les capteurs de choc et le logiciel transmettent les données mais ne posent pas de diagnostic. Ce travail demeure celui de l'équipe médicale sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas présentement rien qui va nous donner l'information que le joueur a une commotion. Non, il n'y a pas d'outils sur le marché présentement qu'on peut utiliser. Si on peut prévenir, c'est toujours ça qu'on veut faire, prévenir les commotions cérébrales. Alors, si on peut le faire d'emblée, bien, on n'aura pas de problème de 2, 3, 4 commotions. Il y a plus que le diagnostic de commotion cérébrale sur le terrain. Il y a aussi l'étude de toutes les données statistiques en termes de faire des meilleurs choix en entraînement. On parle d'éducatifs qui pourraient, à plus haut risque, de peut-être limiter ces éducatifs-là et en faire d'autres qui sont un petit peu moins à risque, mais d'un point de vue sportif qui nous permettent quand même d'améliorer l'équipe pour se préparer pour un match. Dans le feu de l'action, des joueurs sont parfois prêts à tout. Mais pour le Vert et Or, la santé des étudiants athlètes est prioritaire. Les coachs le savent. Si c'est la tête, ils ne niaiseront pas avec ça. Si tu as reçu un gros coup et qu'ils voient que tu es mêlé un peu, ils prendront pas le risque et ils vont te sortir et puis tu n'as même pas un mot à dire. Le Vert et Or est la première équipe du circuit québécois à acquérir les casques munis de capteurs de choc.